Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bon nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques points n'a bien pour nous développer pour la nouvelle ça, plusieurs sénateurs exprimé préoccupation sous décision exécutive la prend par arrêté présidentiel qui mandé pour Conseil supérieur police nationale la bail approbation avant toute décision, nomination, acte transfert dans institution policière. Responsable dans unité lutte contre corruption organisé mercredi 30 mai à un atelier pour présenter et valider avant projet de loi organique qui prend l'abroger décret 8 septembre 2004 là qui était créé unité lutte contre corruption. 1120 personnes qui étaient dans situation de détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince l'ont joint assistance bureau assistance légale dans barreau Port-au-Prince bilan travail bureau assistance légale présenté journée mercredi 30 mai 2018 là. Brasserie nationale d'Haïti à Kaineken présenté mercredi 30 mai un nouveau bière qui porte nom Turbo King. Cérémonie lancement nouveau produit ça réalisé dans l'hôtel Marriott toujours. Société haïtienne KPD aveugle dans tête collée avec bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé organisé mercredi 30 mai à une conférence débat sous thème la déficience visuelle, l'écriture braille et l'inclusion scolaire. Mesdames, messieurs, point ça à pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rebrancher pour détail yo. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'a prendre à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon m'a bon dernier causement. Pas fourrer non non. Bon, moun ou pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans Développement Information. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Plusieurs sénateurs exprimé désaccord avec la décision exécutive l'emprunt par arrêté présidentiel qui mandé pour Conseil supérieur police nationale la bail approbation avant toute décision, nomination et transfert dans institution policière. Président commission justice et sécurité Sénat République là, M. Jean-Ronel Senatus qui t'a rencontré la presse journée mercredi 30 mai qualifié de illégal. Arrêté présidentiel ça dit cap gen gros conséquences sous institution PNH là. Sénateur département l'Ouest Jean-Ronel Senatus fait connaître commission déjà écrit bureau Sénat pour demander inviter CSPN pour vendredi 1er juin pour le vinbay explication sous décision ça exécutif l'emprunt. Dans arrêté ça, monsieur Audi, directeur police là, pas de droit déplacer classe monde, ni pas de droit prendre sanction et c'est pas seulement directeur police là, c'est comme même l'inspection générale de la police aussi, pas qu'à faire travail de police de la police que le gagne suivant la loi pour le faire. Nous estimons que c'est un gros faux pas politique que l'exécutif l'en fait. Nous connaissons un pile dirigeant qui est pour dictateur, mais ce n'est pas le moment parce que dans la région que nous y a géopolitiquement mal située, qu'on t'a dit n'a transformé en dictateur. Monsieur Gédéon Ram, nous tous connaissons, moi-même comme président de la commission de justice, j'ai analysé le dossier ici pour me faire rapport devant l'Assemblée parlementaire. Mais quel âge je dis? Nous connaissons tout. Le t'a présenté rapport en bat là, il va voter pour lui parce que
j'ai des dans équipe que me pas fin trop comprendre ça t'a fait, me prend recul moi. Cependant dossier était correct, m'a des votes et yo voté. Pour me dire qui ça? Pour me dire ça ma position non pas en position partisane, mais en position qui basée sur la loi. Monsieur Ponjouet avec un mot qui est approbation. Approbation qui est différent de avis qui prévoit dans l'article 13. Loi sur la police non qui dit CSPN non, yo capable consulter tout ça qui t'a à nomination, à transfert, déplacement que y a fait en dedans police là. Mais pas oublier police là, les gagnants de direction administrative, les gagnants direction scientifique, les gagnants direction technique qu'elle doit bailler à force police à tout le monde qui dans la rue qui bailler sécurité. Comment imaginer pour la guerre politique là, c'est lui qui peut gérer administratif là, c'est lui qui peut gérer technique et peut gérer aspect scientifique du travail de la police là. Alors que moun c'est politique yo pas d'information ça. Donc ça pas bon. On imaginer jodi a monsieur voulait prendre contrôle police là. Yo dit c'est politique qui a dirigé parce que CSPN il y a 3 politiques là-dedans. Nous voulons parler de ministre justice là, premier ministre là et ministre intérieur. On a la directeur police a pour mission pour orienter action police là en vue de protéger et servir. On a dit, il n'y a pas qu'à déplacer commissaire de police Trou du Nord, il n'y a pas qu'à intervenir. Nous qui sont là, l'autre monde qui va dans la politique, monde qui sont médecins, ça avocat, ça ingénieur, commerçant, qui besoin de sécurité pour vivre et pour bien. Vous pensez mettre la police là en difficulté, il n'est pas bon ni pour présidence là, ni pour primature, pour grâce pouvoir l'État. Parce que c'est nous tout à bien pour nous perdus. Ça va créer insécurité et c'est pour ça, nous-mêmes au niveau de la commission, nous décidons pour nous tendre CSPN vendredi, si Dieu veut, à partir de 11h, sous question arrêter ça. Pas arrêter seulement, parce qu'il y a pile d'autres problèmes pour nous résoudre. Trou du Nord méritait un traitement. Ça qui est passé au Cap haïtien, côté 2 sénateurs manqués mourir, il y a un citoyen Jacques qui est dans le pays, qui est un animateur, il mourir, il y a des gens pieds cassés, nous avons besoin d'informations sur lui. Ça qui est côté policier, a déplacé pour le bagage volontaire, et puis a couru des policiers qui ont perdu la vie, il faut nous connaître comment ça va passer. Ça va passer les gars cabaret, il faut nous connaître. Gantier la caille volontaire, fin débordé, il faut nous connaître ça va passer. Maintenant, tout ça, nous avons pour nous traiter à travers CSPN qui a fait vendredi, si Dieu veut, à compter de 11h. Président Commission Justice et Sécurité Sénat République, M. Jean-Ronel Sénatus, sénateur département, l'artibonite Yuri la tortue qualifié de arbitraire, arrêté présidentiel là, il dit qu'il violait loi qui crée police nationale là. Président commission éthique et anti-corruption Sénat, Yuri la tortue, mandé exécutif là, retourner sous décision ça. Moi, je crois que ou pas besoin ni avocat, ou pas besoin ni ancien militaire, ni ancien policier pour comprendre que l'arrêté est illégal, l'arrêté est en contravention avec la loi du 29 novembre 1994. Que dit la loi organique de la police? La loi dit que le CSPN est un organe stratégique. L'article 13 dit que le CSPN donne son avis sur la formation, la discipline, la réglementation et la rémunération de la police. Loi fixée au CSPN. D'ailleurs, le CSPN est un organe légal. Ce n'est pas un organe constitutionnel. Maintenant, il vient avec un arrêté présidentiel qui dit à l'article 1, le CSPN doit approuver les nominations, les transferts, la formation, la discipline, la réglementation et la rémunération. Premièrement, il change le mot. Dans la loi, il mettait le CSPN doit donner son avis. Dans l'article 1, il mettait le CSPN doit approuver. C'est qu'un coup, arrêter à venir changer loi. Arrêter vient changer loi. Comment on a dit ça? Dans la hiérarchie des normes, il y a la constitution, les traités, la loi, décret et arrêter. Donc arrêter n'a pas qu'à changer loi. Il changer loi dans le mot approuver que le mettait au lieu de donner son avis, mais changer loi tout dans le sens qu'il a ajouté 2 termes qui ne sont pas dans la loi. Il parle dans la loi de réglementation, de formation, de discipline. Non, arrêter à y mettre la nomination et le transfert. Bon, arrêter purement illégal, constitutionnel, son seul baril de faire avec le de rétracter. Maintenant, la deuxième chose. La Constitution dit que ni président, ni premier ministre n'a pas qu'à commander ni l'armée, ni la police directement. Ils mettez CSPN pour que le premier ministre puisse maintenant donner son avis et fixer les politiques publiques par rapport à la police. Ils mettez justement commandant en chef là que le président doit nommer chaque 3 ans de façon à ce que lui-même il a imprimé le tout grande ligne pour l'armée. Mais le président ne commande jamais en personne. Bon, comment se fait-il que je dis pour nomination, pour transfert, eh bien le CSPN doit approuver. Pour qui ça je dis
le directeur général de la police, nommé par le président, approuvé par le Sénat. C'est parce que son système d'équilibre que on mettait au niveau du régime politique que nous gagnons, qui est basé sur les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, qui est basé sur les institutions indépendantes, qui là, qui fait travail, mais qui ne pas dépendent de trois pouvoirs. Les nominations institutions indépendantes, le plus souvent, ils ont un rapport avec les trois pouvoirs, et qui est basé sur des institutions de la force publique, qui c'est l'armée et la police, qui jouent une nomination de l'exécutif là, qui est approuvée par le Parlement. Pour qui ça? C'est parce que à l'intérieur de l'institution, que ce soit les institutions indépendantes, que ce soit les institutions de force publique, pas de monde dans l'exécutif là, dans le judiciaire là, qui permet de rentrer en dedans, parce que soit ils sont indépendants, soit ce sont des institutions déconcentrées, mais qui ont un caractère spécial. Vous apportez, mesdames, messieurs sénateurs département, l'Artibonite là, Yuri la tortue qui qualifiait de arbitraire, arrêté présidentiel là, dit qui violait loi qui créait police nationale d'Haïti. Ministre de la Culture et Communication Joseph Guilhercé-Delva dans une conférence pour la presse mercredi 30 mai 2018 la porté précision sur arrêté présidentiel là qui fait de Conseil supérieur police nationale la unique entité opérationnelle avec stratégique police nationale d'Haïti. Ministre Guilhercé-Delva fait connaître c'est une prérogative pour le gouvernement garantir sécurité population et créer stabilité dans le pays. Monsieur Guilhercé-Delva félicité directeur général PNH pour bataille la menée dans le cadre de lutte contre la corruption dans l'institution policière. Nous gagnons 2-3 précisions pour nous porter. Pour ça concerné arrêter que le Conseil des ministres prend, un Conseil des ministres qui prend pour permettre que le Conseil supérieur police nationale là capable de checker des mesures qu'a prend dans le mouvement qu'a fait en la police là pour éviter que y ait des décisions qui éventuellement capables de permettre déséquilibre ou bien instabilité. Parce que gagner des autorités dans le pays qui ont une responsabilité de sécurité à tout le peuple haïtien pour protéger vie et bien. Premier monde qui concerne le président de la République, le premier ministre, le gouvernement, si ne peut pas passer dans le pays, eh bien, il a dit que ce gouvernement, soit qu'on va le faire, soit qu'on va le pas faire. Donc, le gouvernement a une responsabilité d'assurer que les mesures qu'il prend dans le domaine de sécurité, que lui-même est capable d'un regard sur lui. Sinon, c'est ça qu'on a arrêté, qui prend, qui demandait pour que le gagner des déplacements qu'a fait, des transferts, conseil de décision qu'a prendre dans la police nationale là, il a besoin de passer par CSPN pour que CSPN soit capable d'accord sur lui, entendre avec le directeur général là qui entre dans CSPN pour que nous assurions une mesure ça les bien pesé et que le pourra servir intérêt sécurité générale pays. Parce que ceci gouvernement c'est pour intérêt de sécurité générale pays stabilisé pour rester stable pour pas gagner des mesures qui sont capables de créer une situation qui est capable de créer instabilité. Il y a des gens qui disent que qui pensaient son effort pour contrôler la police nationale ou bien pour politiser la police nationale. Je vais tout profiter de dire tout le monde que ça c'est faux et c'est archi faux. Il n'y a aucune velléité pour politiser la police nationale. Le gouvernement ça, et le président de la République là, et le premier ministre là, et le gouvernement, nous avons besoin que la police nationale baille sécurité à tout Haïtien, que c'est dans l'opposition, que le proche pouvoir, que quel autre secteur qu'il y a. Nous pas question de sécurité, c'est pour tout le monde. Le gouvernement n'a pas aucun intérêt pour que l'État sécurité n'a pas marché ou bien failli, le système n'a failli. C'est vrai qu'il y a un pile d'efforts pour faire. C'est vrai nous avons besoin de moyens pour investir plus dans la police, pour nous permettre que nous baille encore plus bon rendement. Et nous féliciter tous les policiers qui chaque jour mettaient la vie en danger pour défendre, pour protéger vie avec bien dans le pays. Très reconnaissant envers pour ça. Et la police nationale, c'est une entité ou institution extrêmement importante dans le pays. Et DG police, c'est un monde qui passe tout échelon dans la police et qui c'est un professionnel qui travaille. Nous pas de problème avec X, Y, mais mesure, ça c'est une mesure capable de dire préventive. Et à la fois tout son rappel de nécessité de gagner pour que le gagner des décisions qu'il prend et pour prendre des gens qui ne pas permettre gagner des problèmes de stabilité en dans le même fonctionnement police et en dans le pays. La police est pour recevoir instruction tout de autorité hiérarchique. Depuis c'est pas illégal, il a demandé il est pour
suivre et instruction que bali dans tout pays au monde. La police là, et la police que c'est l'armée, il y a une instruction pour recevoir sur des bagages bien spécifiques qui dans rôle entité qu'a fait là. Ça on dit la police a son bagage comme ça dit ou n'est claguer comme ça comme c'est qu'il doit faire salver ou bien pas aucune hiérarchie, personne pas dire rien. Et on comprend bien DG police pas dans certaines pas dans logique ça. Déjà DG police ça nous-mêmes nous féliciter DG pour des mesures qu'il prend. Nous féliciter vivement. Par exemple, regarder chèque li ramasser, chèque zombie. En tout cas, chèque côté qui t'a côté l'argent l'État t'a perdu, l'argent police t'a perdu. Ça son gros ça justement dans la logique président cap gouvernement contre corruption. Gouvernement ça qui a exigé pour que il y a assainissement dans l'administration pour que nous combattions la corruption. C'est-à-dire que nous applaudissons déjà pour ça. Et donc, ce n'est pas un problème à régler avec le monde, ni avec les responsables. Mais, comprenez bien, responsabilité, sécurité pays, gouvernement, il faut le contrôle. Il ne va pas arrêter de dire, ça, c'est pas lui-même, c'est l'autre monde qui a responsabilité ça. Les tout démissionner. Les ça va gagner la régler, non? Donc, avis, obligatoire. Le que Conseil supérieur police nationale la bail avis ou parler li trancher c'est trancher donc ou gagner conseil là et puis la majorité même conseil là qui décide pas comme même conseil là qui dit li va faire l'autre bagaille ça pas exister on pense ça c'est clair. Rapporté mesdames messieurs ministre culture et communication Joseph Guilherci Delva ministre Guilherci Delva de l'autre côté fait qu'on ait un gros effort qu'a fait au niveau 3 pouvoirs pour capable mettre camper conseil électoral permanent. Pour le conseil électoral permanent, nous sommes capables de dire que, bon, on connaît le processus en cours, et la Constitution est très claire sur ça. Chaque entité de l'État, chaque pouvoir de l'État a bail 3 personnes. Ça, c'est la Constitution. Il y a des gens qui parlent de ça. Comme si là, du coup, la Constitution, c'est Kounia, il est au courant comme si ça dans la Constitution, pas comprendre, non? Kounia, comme c'est Kounia, moun yo levé, et puis, elle regarde dans la Constitution, il pas tant. Et puis, ouais, c'est 3 pouvoirs l'État qui pour bail, chaque pour bail 3 personnes, pas comprendre. C'est pas nous, même c'est le gouvernement qui mette non? C'est-à-dire que chaque pouvoir, yo définit critères par yo, et, m'ka dit, yo libre yo faire. Pas d'obligation, faut que yo fait tel bagaille, ou bien faut yo fait, et appel. Bon, yo fait. Bien faire, c'est très bien. Mais pas d'obligation. Il suffit que, au niveau de pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, yo entend yo mettre 3 moun ya bay. Il suffit que yo entend yo au non pouvoir yo présenter à mettre tel moun ya bay puis fini. Aussi simple que ça. Ça en cours, m'pa dire à qui exactement yo pas sorti mais yo était de sorti déjà. Ça était de fait déjà. Nous déjà en retard et me penser que avant longtemps, on connaît au niveau parlement tout gagné et avant c'est qu'a fait ça et me penser avant longtemps conseil électoral permanent ligué pour le mettre sur pied. Au tapouté, mesdames, messieurs, ministre communication, Joseph Guilherci Delva. Responsable dans unité lutte contre corruption organisée mercredi 30 mai 2018 là dans l'hôtel Montana, Pétionville y a un atelier pour présenter avant projet de loi organique qui pral abroger décret 8 septembre 2004 là qui était créé unité lutte contre corruption représentant différentes institutions publiques tant qu'au privé étaient présents pour bailler suggestions sur travail avant projet de loi organique ça on suit le reportage. C'est un document qui visait modifier Serifa et qui non décret 8 septembre 2004 là qui créait unité lutte contre corruption pour adapter à la réalité actuelle société haïtienne là. Avant projet de loi ça prévoit transformer ULCC en office national lutte contre corruption avec un conseil d'administration qui composait 7 membres, un président cap désigné par premier ministre, vice-président cap désigné par ministre économie et finance, l'autre membre cap désigné par organisation droit monde, secteur religieux et secteur universitaire. Major David Basile, c'est directeur général ULCC. L'ULCC doit grandir. Et pour qu'elle grandisse, il faut que son acte de naissance, en l'occurrence le décret du 8 septembre 2004, soit mieux adapté à son rôle et à ses missions. Cet impératif d'agir sur le cadre légal initial a donc poussé nos techniciens, en collaboration avec des consultants tant nationaux qu'internationaux, à élaborer un avant-projet de loi susceptible de mieux camper l'ULCC moderne, autonome et efficace que nous voulons tous avec ce nouveau texte. Le nom de l'institution, qui ne sera plus une simple unité, change pour devenir un office, l'Office national de lutte contre la corruption, ONLCC. Cet office, désormais placé sous la tutelle du Premier ministre, sera dirigé par un directeur général ayant un mandat de 4 ans. Le conseil d'administration de l'ONLCC intégrera des membres de la société civile organisée et établira des rapports formels
avec les autres institutions de contrôle. Secrétaire d'État Finance là, Ronald Desambre, bon côté parle, quoi li important pour institutions qui concernent dans le cadre de lutte contre corruption yo, gen bon cadre légal qui prend en compte évolution société pour remplir mission comme ça droit. Monsieur Ronald Desambre promet tout support li pour réussir travail ça. L'ULCC a été créé en septembre 2004, mais de 2004 à 2018, s'il y a une certitude, c'est que le monde a changé, c'est qu'Haïti a changé. Les attentes et les pressions sur les institutions de contrôle sont plus accrues. Leur rôle devient plus important et plus transversal. Le LCC semble avoir saisi tous ces enjeux et avec l'aide des partenaires techniques et financiers de l'État haïtien, elle entend se mettre au diapason de ces nouveaux défis en proposant des pistes de modification profonde de son cadre légal. Je m'engage, une fois ces assises terminées, après réception formelle de l'avant-projet de loi définitif, de faire tout le suivi utile et nécessaire auprès du Conseil des ministres et au Parlement en vue de l'adoption définitive du texte. Plusieurs représentants institutions tant que ministère économie et finance, ministère justice, douane, OPC, organisation droit moun, hommes de loi ont participé dans atelier travail sur avant projet loi organique ça qui gagne 87 articles. Majorité réserve participants ont formulé sur article 5 là qui concernait conseil administration office national lutte contre corruption qui mandait c'est un premier ministre qui doit désigner président ONLCCA. Mélias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Responsable bureau assistance légale dans Baroport presse présenté mercredi 30 mai à bilan activité bureau assistance légale la réalisée depuis commencement mois février 2018 là dans le cadre de lutte contre détention préventive prolongée dans juridiction Port-au-Prince. Coordonnateur bureau assistance légale la Maître Vital Junior Dessous fait connaître bureau déjà assisté 1120 personnes qui étaient dans situation de détention préventive prolongée côté il y a environ une quarantaine qui libérés. Maître Vital Junior Dessous félicité collaboration divers acteurs dans le système judiciaire qui facilite le travail bureau. Bilan de activité bureau assistance légale GSSP fait pendant plus de 4 mois la fonctionner en dans juridiction Port-au-Prince. Le BAL du GSSP, grâce au support financier de l'USAID, a démarré ses activités depuis le 2 février 2018, vu que l'État haïtien, non seulement pas en mesure pour porter à lui-même seul une solution contre la détention préventive prolongée, mais tout, il a une capacité économique pour le mettre à disposition tout justiciable ou bien tout le monde qui, dans un moment, y a interrogé devant une autorité compétente, un avocat qui peut assister. Tandis que, non seulement la Constitution haïtienne fait l'État obligation ça, mais tout la Convention américaine relative aux droits de l'homme, ratifiée par Haïti depuis le 20 août 1979, publiée dans le Moniteur le 1er octobre 1979, fait l'État haïtien même exigeant ça. Parce que c'est un principe qui constituait, ça nous relève les garanties judiciaires. La Convention va même plus loin pour dire que même moun ça que y a interrogé ou bien a jugé pas qu'à renoncer à principe ça. Ça veut dire même moun ça pas qu'à renoncer avec principe pour lui assister de un avocat. Puisque principe ça a violé de manière systématique dans les phases préliminaires de l'instruction, c'est une raison qui cause, aujourd'hui, nous gagnons un taux aussi élevé de la détention préventive prolongée. Comment comprendre aujourd'hui la comparution d'un détenu par devant un juge pour juger son cas au regard de la Constitution ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui devrait être un droit devient maintenant un privilège. C'est vraiment inacceptable dans un état de droit. Nous-mêmes, dans le GSSP, pas de prétention que nous venions résoudre le problème endémique ça tout de suite. Mais nous voulons porter collaboration nous, avec tout acteur qui fait partie du système judiciaire pour voir comment ensemble nous sommes capables de diminuer le taux de détention préventive ça. Il est important de relater qu'il y a une collaboration harmonieuse entre le BAL du GSSP et les acteurs de notre système judiciaire. Et c'est grâce à la collaboration ça qui permet depuis le 2 février jusqu'à date, nous déjà assisté 1120 personnes. Cela dit, gens qui étaient déjà en prison, gens que le dossier est tombé dans l'oubliette de la justice,
nous faisons dossier ça refaire surface et puis pour nous voir comment nous capables avancer et puis pour nous ça capable sortir dans détention préventive. Et parmi 1120 moun ça yo, nous permettre 415 moun joindre libération et parmi 4 que moun yo libéré a, des moun qui ont plus que 2 ans pour même faire ça reprocher là qui en détention préventive prolongée. Cela dit, si balle n'a pas existé, nous avons gagné un taux de détention beaucoup plus élevé. Et nous avons aussi des consultations. Consultations, ça aussi pour nous capables d'orienter justiciables de décisions que nous capables de prendre leurs victimes. Nous assistons aussi des victimes et nous avons séances de formation. Nous avons déjà formé plus que 615 personnes sur le droit et devoir du citoyen. Et ensuite, parmi les thématiques que nous traitons dans le cadre de formation, nous traitons l'importance d'un témoin dans un procès. Parce que à chaque fois qu'il y a des jugements correctionnels ou bien criminels, le témoin a toujours fait défaut. C'est parce qu'il va avoir l'importance, il va avoir un rôle de témoin dans le cadre d'un procès. Parce que le témoin qui permet la justice briller, le témoin qui permet de nous rendre une justice beaucoup plus saine. Ensuite, nous avons médiation. Nous avons déjà réalisé plus de 40 cas de médiation et nous avons encouragé la population pour venir consulter nous dans le bureau pour faire médiation pour nous. Parce que non seulement ça permet d'économiser le temps et ça permet d'économiser l'argent aussi. Et là, nous analyser le problème de détention préventive là, nous choisissons pour faire l'état des propositions. Parmi les propositions, nous avons d'abord félicité le ministre de la Justice, le doyen tribunal là, M. Bernard Saint-Ville, ainsi que le commissaire du gouvernement, qui pendant 2 samedis organisé des audiences correctionnelles spéciales pour voir dans quelle mesure nous sommes capables de diminuer le taux de la détention préventive prolongée. Mais ça n'a pas suffi, parce que vu les conditions en détention préventive prolongée, nous dans de très mauvaises conditions, et puis il y a un taux qui est beaucoup plus élevé, organiser des audiences correctionnelles spéciales seulement le samedi pas suffit. Nous proposons que pour organiser des audiences dans l'après-midi, parce que le tribunal là, il y a 6 salles d'audience disponibles. Et dans le fonctionnement ordinaire tribunal là, il y a seulement 2 salles d'audience qui sont réservées pour juger les détenus. Et ça va suffire. Si vous organisez des audiences dans l'après-midi, 6 salles d'audience sont disponibles uniquement pour des audiences pénales. Et là, nous avons vu que l'État a manifesté volonté pour voir comment il est capable de respecter les droits pour juger dans un délai légal, doit gagner pour connaître ça reproché, est-ce que vous doit libérer ou bien est-ce que vous doit condamner. C'est pour raison ça nous faire proposition ça pour l'État organiser des audiences dans l'après-midi et là nous avons un signal clair à la population que nous voulons construire effectivement un état de droit parce qu'il est temps que notre justice soit devenue le moins injuste que possible. Vous écoutez, mesdames, messieurs, coordonnateur bureau assistance légale là, M. Vital Junior Dessous, qui t'a présenté mercredi 30 mai à bilan activité bureau assistance légale là réalisé depuis commencement mois février 2018 là dans le cadre de lutte contre détention préventive prolongée dans juridiction en Port-au-Prince. L'autre nouvelle député circonscription Gringoire-Vlan Jean-Marcel Luméran critiqué décision responsable Banque centrale prend pour injecter yon fois encore 100 millions de dollars américains sur marché dit qui pas porter solution à problème inflation. Dans une rencontre avec la presse mercredi 30 mai, député Gringoire-Vlan Jean-Marcel Luméran encouragé le gouvernement prend toutes mesures pour relancer la production nationale là, pour faciliter l'argent rentré dans l'économie pays ça cap valoriser good là par rapport avec dollar américain. Nécessité pour le Parlement de gagner même avant que nous rentrions en vacances. Malheureusement, l'équipe gouvernement, ça a une équipe tâtonnée pour arriver et permettre que l'Assemblée parlementaire qui travaille budget rectificatif. Aujourd'hui, nous allons rentrer deuxième lundi de juin. Là, nous rentrons presque dans 2 semaines avant la soumission du budget régulier, du prochain budget 2018-2019. Moi, pas qu'on a bien de temps matériel pour la chita pour le budget rectificatif, même si dans la pratique, le budget rectificatif, ce sont des budgets de constat. Nous constatons ensemble de dépenses qui faites parce que depuis moi-même mandat comme député 2006 à aujourd'hui, on constaté dans l'analyse budget,
chaque budget qui voté, le gouvernement toujours allait action au département ça voter dans la loi de finances. Pour ça, chaque année on fait budget rectificatif et on vient mettre le parlement devant fait accompli des dépenses déjà engagées et puis on vient faire valider. Donc moi je crois que question budget sont éléments en plus dans le processus de que le gouvernement ça fait dans violation loi de finances en particulier et constitution. Donc nous-mêmes n'attendons pour nous est-ce que tout devrait avoir budget rectificatif et pas quoi dans le temps où il est là, il est nécessaire pour venir avec des résultats du Parlement. Alors, ce député, budget 18-19 là, le projet de loi finance 18-19 là, tu as adopté déjà en Conseil des ministres jeudi selon ce calendrier. C'est sûr que la loi de finances 2018-2019 doit adopter selon le calendrier budgétaire la jeudi et qu'au 30 juin, qui a venu là, il va déposer officiellement à la Chambre des députés. Il dit à la Chambre des députés, puisque la Chambre des députés, c'est lui-même qui a pris première instance qui a saisi des budgets. Donc, moi, pour aujourd'hui encore, nous avons comprendre que le gouvernement, d'ailleurs, pas entrer dans le cadre d'exécution budgétaire de manière normale. Sinon, nous avons un ensemble de dépenses engagées en dehors du budget. Nous avons rectifié le budget que nous avons fait. Même pour c'est une situation d'immobilier que le gouvernement a trouvé et qu'il n'est pas capable de justifier exactement l'ensemble des obligations et des dépenses qu'il fait à travers la gestion des fonds publics. Donc, c'était pour l'Assemblée parlementaire de prendre toutes les dispositions pour que nous ramenions le gouvernement dans la ligne pour lui respecter la loi de finances. Troisième mesure de ce genre en moins de 6 mois, et que je n'ai pas les autres premiers déjà, je ne dis pas que je n'ai pas les résultats, et de fait, tu n'as pas les résultats. Si on n'a pas les résultats, tu n'as pas intérêt pour que une troisième décision qui prend encore pour injecter de nouvelles sommes dans l'économie. Moi, je dis un problème reposé parce que nous avons un problème de non-production, parce qu'en matière d'échange, l'on pas produit pour échanger, ou pas faire venir des capitaux étrangers dans l'économie. Donc, on doit subir une fuite des capitaux. Et deuxièmement, par aucune méthode de régulation qui fait sur l'État et sur le dollar là, de sorte que n'importe qui particulier qui gagne de moyens considérables, capable de thésauriser le dollar ou capable de même fonds qui BRH mettait en circulation, libéral est seulement absorbé par un groupe et dollar là pas aucun effet par rapport à dollar là qui continue à être en valeur par rapport à gouvernement qui a détérioré. Donc moi je crois que je dis mesure qui est efficace là c'est ou bien nous prendre toutes dispositions pour que nous relancer production nationale, production locale non, qui permet que d'abord nous satisfaire le marché local là, à travers des produits locaux. Et là, ensuite, nous avons aller d'exportation qui est capable de permettre que nous rentrions des capitaux pour nous améliorer le gouvernement par rapport à dollar. Député, une politique monétaire est restrictive dans la mesure où BRH prolonge la période de maturité à 91 de 300 jours. Moi, je crois que je dis à BRH dans un gros dilemme et mesures là ont montré qu'ils sont en situation difficile pour régulariser masse monétaire en circulation. L'ont injecté de nouvelles sommes dans l'économie que ou pas augmenter offre de biens et de services, ou pas créer d'abord, ou pas augmenter le phénomène d'inflation dans l'économie. Donc, moi, je crois que BRH, à travers mesures, moi, je crois que c'est des mesures qui ne peuvent pas porter fruit pour l'économie et qui ne peuvent pas permettre tout que la population aller en sous par rapport à monter prix, flamber prix qui vient sur le marché avec dollar, on va inviter davantage. Et que maintenant, on va permettre que les gens qui n'ont pas gagné un revenu, pas toujours pas gagné un revenu, donc ça ne fait pas pourtant rien en plus en termes de changement dans la position de vie de la population. Député circonscription Gringoire-Vlan, Jean-Marcel Lumiran, qui a critiqué la décision responsable de la Banque centrale prend pour injecter une fois encore 100 millions de dollars américains sur le marché à l'IDI qui peut apporter solution à problème inflation. Sorti 28 mars pour arriver 13 juin, chaque fois où utiliser Sogecato pour payer achat, ou a bien une chance pour participer dans le grand tirage Coupe du Monde Sogecato là. N'a pas yon latrier cadeau. Dès pour servir à Sogecato, sorti 28 mars pour arriver 13 juin, tant coup, yon qui a piquanto tout neuf, plusieurs billets d'avion, yon dividal télévision, on génératrice, on kit qui gagne 2 panneaux solaires, 4 batteries à 1 inverter. On tablette avec un séjour de Cameroun. Plus vous utilisez Sogecato, plus vous avez chance de gagner un tirage 14 juin. Ou même qui peut client Sogecato, vin nan bon bois. Sogecato, c'est mettre 4 là.
Et pour mondial, c'est mettre terrain en tout. Tirage mondial sur G4 la possible grâce à support Perman Motors, Automeka, Valerio Canez, American Airlines, Sunrise Airways, Royal de Cameroun et PC Express. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'Ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée dans Cabanou avant jour à informer. Nouvelle d'Ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là. Non, Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là. Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité. L'information y a continué. Société haïtienne KPD avec Yocha, en tête collée avec Bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé organisé mercredi 30 mai 2018 là, dans le local Cha, Delma 31, une conférence débat sous thème la déficience visuelle, l'écriture braille et l'inclusion scolaire. Activité ça rentrée dans le cadre journée caraïbéenne avec yo qui commémorait chaque 31 mai. Coordonnateur national Cha, Dr Michel Archange Payan. L'intervention le fait connaître déficience visuelle là, c'est une incapacité pour mon avec yo qui pas capable d'orienter yo normalement. Docteur Michel Archange Payan qui t'a mis accent sur caractéristiques système scolaire haïtien, mandé responsable dans le ministère de l'Éducation nationale créer conditions pour faciliter l'apprentissage mon handicapé yo dans le pays. La déficience, c'est nous capable de dire insuffisance. Voilà. C'est-à-dire que tel aspect, on perd. Nous sommes capables de dire ou bien on perd partiel ou total, soit d'un organe du corps, soit d'une fonction de l'organe. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que on partie dans le jeu à les cristallins. Si par exemple, pour une raison ou une autre, cristallin opaque, partiellement ou totalement, à ce moment-là, c'est un cas de déficience visuelle. Donc clair? C'est-à-dire que dans l'organe qui dans le jeu, bon problème. Donc, bon insuffisance, bon bail qui est doué là et qui pas là, à ce moment-là, c'est un cas de déficience visuelle. Mais la déficience visuelle, comme c'est pas seulement la déficience visuelle, la déficience en général entretient des liens de cause à effet avec l'incapacité. Les responsables d'associations en pile pas au courant. Les ministères, c'est pareil. Josué m'a raconté qu'il paraît dans plusieurs ministères, il dit par contre, ça. Mais écoutez, ce n'est pas seulement la responsabilité du secteur public, le fait qu'on ne pas connaît, mais le secteur privé, les associations, nous déployer plus d'efforts au niveau de notre campagne de société. Bon, mais écoutez, il y a des bagages qui fait. Il ne faut nous pas dire pas des bagages qui pas fait. Il y a des bagages qui fait. Mais il dit à l'article 82. À l'article 82 de la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées, on dit dès la promulgation. Ce n'est pas 12 mois. Dès la promulgation de la présente loi, il faut une grosse campagne de sensibilisation qui est organisée dans le pays. Mais au niveau étatique, or, jusqu'à présent, il y a des jalons qui sont posés. Parce que même pas jusqu'au boutiste qui vous dit pas gagner, pas fait. Non, il y a, tant au niveau du public qu'au niveau de la société civile, il y a des choses qui sont faites. Au niveau, par exemple, de la sensibilisation, de la conscientisation. Mais ça ne suffit pas. Son loi dit à partir de 80, c'est une campagne massive qui doit être faite. Or, c'est un constat, campagne massive, ça, qu'on fait. Donc, c'est tout à fait normal pour que situation comme ça. Mais il faut nous dire que nous tous font effort, que ce soit le secteur public, que ce soit la société civile. Bon, moi-même, pas pour vérité trop. Un dernier n'a pas se caractériser, nous, la formation des mecs là, son problème. Nous, par exemple, matériel didactique, son problème, il n'a pas existé tout. Matériel adapté dans le système, non, bon, son problème. Donc, ça fait me songer à un bail qui a un point de vue. Sont étrangers. Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010,
À l'achat, on avait fait entrer en Haïti un professeur qui s'appelle Gabori, pour venir faire un apprentissage sur le braille avec des professeurs, des enseignants, braille, mathématiques, etc., etc. Après 5 jours, pour nous faire un bilan de cette formation, l'idée a dit mon bail. Et bien, ça a été marqué. Et chaque jour, je réfléchi sur lui. Et ça porte nous à voir comment pour nous agir sur ce système. L'idée dit docteur Péan, il voit qu'on a fait des efforts très sérieux en Haïti pour nous capables de faire intégration scolaire. Mais il dit, attention, retenez ça, je vais le dire. Il dit, le principal obstacle à l'intégration des élèves handicapés en Haïti, c'est le système éducatif lui-même. C'est son point de vue. Il réalise, il fait 5 jours en Haïti, et il dit ça, et il me dit que moi-même, je ne suis pas contre ça dire. Nous en sommes conscients, mais nous-mêmes, nos capacités pour changer, mais nous ne sommes pas capables de faire trop. Et c'est ça que fait moi-même, depuis quelques temps, Gomba m'a préconisé, puisque son système est extrêmement compliqué, qui est même parfois son système indéfinissable, son système qui est situé entre le ciel et la terre, pas entre le ciel et la terre, mais au moins dans l'espace, parce que son mosaïque d'écoles qui est dans le pays, c'est à différentes vitesses. Autant par exemple, tantôt, il y a des écoles qui sont dans le traditionnel, système traditionnel, tantôt, il y a l'autre qui est dans la réforme Bernard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en Haïti une école républicaine qui a fonctionné sous les mêmes règles. C'était Mesdames, Messieurs, coordonnateur national CHA, Dr Michel Archange Péan. Monsieur Eddy Lemaire qui est intervenu dans le cadre d'activité ça sous système braillant dit Seyon, forme écriture avec lecture pour aveugles. Monsieur Eddy Lemaire sollicité aide l'État central pour accompagner CHA à travers formation la baille aveugle pour continuer baille handicapé ou encadrement dans le pays. L'écriture braille, il faut dire que elle a été mise au point par, disons, Louis Braille. Mais on dit qu'il y a pas mal de tentatives qui ont été faites bien avant Louis Braille. Mais pour certains, ils croient que c'est Louis Braille qui est l'inventeur et d'autres pensent que Louis Braille l'a en quelque sorte perfectionné. Okay? C'est une sorte de perfectionnement que Louis Braille a fait pour essayer de mettre l'écriture Braille à la disposition des déficients visuels. Mais au cours des années, il y a pas mal de modifications qui ont été faites au niveau de l'écriture. Parce que aujourd'hui, pour parler de l'écriture braille, on ne peut pas parler tout simplement des 6 points. Avec le braille, c'était 6 points en relief, c'est-à-dire c'est une écriture en points saillants, 6 points en relief, disposés de façon verticale en 2 rangées. Et comme ça, avec les points, on peut utiliser une sorte de combinaison pour présenter les lettres. Mais aujourd'hui, on parle même de 8 points. Et pour parler de l'écriture braille, on ne peut pas dire qu'il y a une seule forme d'écriture dans le monde. Non, parce que aux États-Unis, dans les pays anglophones, il y a un autre système. Par exemple, il y a une autre façon de présenter les caractéristiques, les lettres par rapport aux combinaisons. Mais pour les pays francophones, on parle de braille uniformisé. C'est-à-dire, ils se mettent ensemble pour essayer de codifier le braille pour que le braille soit en quelque sorte présenté, pour qu'il présente une certaine identité, une certaine singularité par rapport aux pays francophones. Donc c'est dans ce sens qu'on parle de nos jours du code braille uniformisé. Il y a un pile d'élèves qui ont une déficience visuelle, qui arrivent avec un ordinateur dans main, qui utilisent l'informatique là, qui fait recherche pour augmenter les connaissances et qui partagent l'information de l'autre côté. Donc ils utilisent les voies technologiques pour performer tête. Donc c'est pas un bail qui était fait auparavant, mais en 2013, nous commençons avec ça et il y a les résultats. Et dans ce sens-là, n'a pas avancé, j'aime dire, matériel n'est pas facile pour trouver, pas gagné en Haïti, c'est l'autre côté que et pas gagné éducation inclusive sans matériel adapté, pas gagné éducation qui a un rapport à mon handicapé sans matériel adapté. Donc c'est pareil que nous avons besoin et nous utilisons comme ça pour aider à avancer. Donc nous sommes capables de dire là, dans CHA, nous gagnons une unité de production braille qui permet que nous produisons des documents pour déficients visuels, nous permettent que nous sommes capables de venir avec notre taux, nous transcrire pour eux, parce que nous avons une cellule
de transcription qui est faite à la main, manuellement avec une machine que le Perkins, son matériel adapté tout, mais les documents qui volumineux, tant qu'on livre, nous faisons en bosseuse. Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de dire par rapport à l'expérience sur question éducation inclusive par rapport à scolarisation mon handicapé. Ensuite, pour travail ça fait, nous connaissons que Jean que dit éducation inclusive pas qu'à fait sans parents obligés impliqués là-dedans. C'est premier dit maillon dans chaîne. Mais ensuite, il y a les professeurs itinérants. Les professeurs itinérants sont des personnes qui sont là pour travailler avec les déficients visuels. Donc, ils ne sont pas là pour remplacer les professeurs titulaires, mais ils travaillent de concert avec les titulaires pour pouvoir aider les élèves à donner de bons résultats. Et les tâches du professeur itinérant, c'est de travailler avec l'élève, de communiquer avec le staff personnel, alors le personnel de l'établissement scolaire, ensuite avec les parents et parfois même donner des conférences de presse par rapport à la sensibilisation de la communauté sur la problématique du handicap. C'est toutes ces choses-là que l'achat, c'est dans toutes ces choses-là que l'achat s'engage de manière à produire de bons résultats par rapport à l'inclusion scolaire. Au côté, mesdames, messieurs, Eddy Lemaire, un intervenant en conférence en débat Société haïtienne KPD avec Yocha, dans tête collée avec Bureau secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé, organisé mercredi 30 mai à sous-thème la déficience visuelle, l'écriture braille et l'inclusion scolaire. Conférence débat qui inscrit dans 4 séries d'activités pour marquer journée caribéenne avec eux qui commémorer chaque 31 mai. Brasserie nationale d'Haïti Branak groupe Heineken présenté mercredi 30 mai 2018 là dans l'hôtel Marriott toujours un nouveau bière qui porte nom Turbo King. Directeur marketing Brana Laurent Lilavoie dans l'intervention le fait qu'on ait un nouveau produit ça fait dans l'idée pour offrir consommateurs plusieurs choix. Avec un peu de fierté que nous recevons nous aujourd'hui pour nous présenter un nouveau bière que nous sortis sur machine là qui est le Turbo King. Et qui ça Turbo King est? Turbo King c'est une bière brune qui gagne 6,5% alcool, qui brassé avec 100% malt et slogan c'est nous dit Turbo King c'est affaires garçons. Et vous connaissez un peu le monde qui parle poser des questions pour qui ça que nous choisissons slogan c'est affaires garçons et son bail qui est assez simple. Et là nous goûter bière là, n'a pas que il y a un goût qui est assez différent de ça que nous habitué comme bière. C'est la première fois que nous introduisons une bière brune sur le marché haïtien. C'est la première fois que le peuple haïtien a gagné opportunité pour goûter une bière brune. C'est une bière qui a un pile caractère lié, qui est assez fort et son récompense liée pour journée de travail et rigoureux que nous connaissons que tout haïtien gagne chaque jour. Donc là où arrive la caille ou bien là après une journée de travail ou bah être une récompense ou prendre Turbo King et on senti que les désaltéré et on senti effet automatiquement. C'est pour ça nous dit que Turbo King c'est affaires garçons. Nous dit son bière pour garçons qui solide, son bière pour garçons qui jam. Et bière là son bière qui après le vendre à 60 gouttes que nous gagnons prix pour consommateur 60 gouttes et n'a gagné caisse là qui vend 1100 gouttes. 1100 gouttes c'est prix pour liquide seulement. Ça veut dire si vous avez une caisse rouge, même j'avais une caisse Malta ou une caisse Guinness et depuis que une caisse déjà c'est 1100 gouttes que la vend. Il est disponible partout à travers le pays. Hein. Et nous déjà fait lancement dans quelques villes de province déjà. Et là, après conférence de presse, là, nous avons vu que nous avons une bière là disponible dans le point de vente que nous gagnons, que Brasserie a gagné. Il y a un peu de gens qui posent une question, pour qui ça nous les bières là, Turbo King, pour qui ça que son Lyon qui souligne. Alors, Heineken comme compagnie mère, il gagne plusieurs brasseries à travers le monde et il gagne un pile marque bière. C'est pas un marque que Brasserie nationale crée directement, c'est un marque qui déjà appartenu à notre portefeuille Heineken. C'est un marque qui prend naissance en Afrique, d'où Lyon sorti. Et parce que nous connaissons que Lyon son symbole de force, son symbole de puissance que lié en Afrique. Et c'est pour ça que nous avons non ça qui c'est Turbo King. Donc marque là son marque qui déjà fait route dans l'autre pays déjà. Son marque qui gagne pile succès et dans notre pays côté lancé et nous confident que son marque a bien plus succès tout et ici en Haïti. Directeur marketing Brasserie nationale d'Haïti, Laurent Lilavoie. Spécialiste Antoine Fils Saint-Ilroy qui mettait accent sur ingrédients qui dans bière Turbo King là, encourager la population à consommer bière Turbo King là.
Ce projet que nous avons pris un peu de temps pour nous travailler sur lui dans le Brasserie nationale, quelques mois, parce que nous voulons surtout garantir satisfaction client. Et en plus, Heineken, c'est une compagnie qui exige un pile dans les affaires sécurité avec qualité. Donc, et ça que nous avons fait, nous avons préparé plusieurs prototypes dans le laboratoire, nous avons goûté à l'interne, nous sommes capables de choisir une là-dedans. Nous avons choisi un produit que nous avons aujourd'hui, c'est Turbo King que nous choisi. Donc, et nous venons brasser produit ça. Qui ça que nous mettons là-dedans comme ingrédient? Turbo King, il fait avec le même produit de base, ingrédient de base que nous utilisons pour l'autre bière. C'est malt, houblon, de l'eau. Malt là, c'est pour nous capable de faire un extrait de sucre que nous avons besoin pour fermentation. Et nous utilisons de l'eau, c'est près de 90% de bière accueillie. Nous utilisons houblon, c'est pour amertume. Non? Donc, goût que nous connaissons un petit goût amer dans la bière là, c'est houblon qui va aider. Et puis, en plus, nous utilisons levure pour fermentation produit. Et après ça, nous venons mettre caramel là-dedans, qui c'est lui-même qui donne nous goût de caramel dans la bière là, ou ce petit goût de miel et de caramel. Donc, nous disons ça spécifiquement, nous-mêmes qui l'a al goûté Turbo King, et j'ai l'impression que nous ne pouvons jamais suspendre continuer à boire. Pour positionnement Turbo King en termes de qualité, donc nous connaissons que Prestige lui-même, c'est une bière qui gagne 5,5% d'alcool là-dedans. Guinness lui-même, c'est une bière qui gagne 7,5% d'alcool. Donc Turbo King lui-même, il peut le positionner entre Prestige là et Guinness là 6,5% d'alcool. Prestige lui-même, c'est une bière qui a un goût un peu maltais. Malt là que nous utilisons, il y a un alcool là-dedans qui 5,5 et en plus, et bière Prestige là tout, il y a une amertume qui est plus ou moins low. Guinness là lui-même, c'est une bière qui est très strong, avec une amertume qui est très élevée là-dedans, n'importe que les plus amer, et un alcool qui est très élevé. Mais par contre, Turbo King lui-même, c'est une bière qui gagne 6,5% d'alcool encore une fois, il gagne un goût de caramel là-dedans, et bitterness là un peu modéré. C'est ça qui fait que le naboel, nous parlons que il y a un petit goût sucré là-dedans, et un petit goût caramel là-dedans. Donc encore une fois, moi conseiller chaque monde qui l'a à goûter et toute population haïtienne n'a manger pour nous goûter bière ça parce que c'est vraiment une très bonne bière que nous fait. Et en termes de qualité, nous assurons également que tout paramètre de qualité, même gens que nous avons toujours fait, et pour Prestige, et pour Guinness, et pour Malta, et d'ailleurs pour tout produit que nous avons fait dans la Brasserie nationale, donc nous assurons que nous garantissons qualité produit ça et que nous sûrs que produit ça pour satisfaire les consommateurs. Et nous avons dit tout que c'est une bière qui brasse et embouteille à 100% dans la Brasserie nationale d'Haïti. Donc c'est-à-dire que c'est une bière régionale qui n'a pas de fait Heineken, mais nous-mêmes, nous travaillons sur lui dans le laboratoire pour nous capables de balayer et une flavor que nous connaissons que le peuple haïtien lui-même que la première. Au top côté, mesdames, messieurs, spécialiste Antoine Fils Saint-Éloi, dans le moment Brasserie nationale d'Haïti avec groupe Heineken a présenté mercredi 30 mai un nouveau bière qui porte nom Turbo King. Magistrat commune Lester Sénèque estimable dans une conférence pour la presse mercredi 30 mai a apporté explication sur disparition dans le commencement semaine. Serge Dessalines. Après gros débloussailles qui était gagné dans la commune Lister semaine passée à cause magistrat titulaire à commune non Sénèque estimable qui était parti quitter la Kaeli depuis mercredi 23 mai sans aucune famille à Xamil patron qui côté lié retourner dans commune non journée mardi 29 mai et Sintavlikoué magistrat Sénèque qui t'a parlé dans une rencontre avec la presse mercredi 30 mai fait connaître c'est un groupe négamé qui était enlevé pendant le table de affaires personnelles dans Port-au-Prince magistrat Sénèque qui était voyagé à yon nan magistrat adjoint yo pat vle accuser magistrat le ni malgré gen moun nan population qui te gen tan accusé deux magistrats adjoints yo entendez comment magistrat Sénèque estimable t'a parlé dans moment où tu as rencontré avec la presse. Mais ça, il senti tout son nègre était embarrassé avec elle. Parce que, en plus des gros pressions qui étaient dans la commune là, donc, il était senti, bon, peut-être, c'est bon, nègre était quelqu'un bien encore. Donc, il allait la gueule dans 11h du soir dans la zone quoi des bouquets. Bon, je même dans zone ça, c'est la première fois, peut-être. Mal quoi des bouquets. Dans cette ville là, côté à la gueule, juste après que en zone, après dans zone là, son policier, c'est avec grâce policier Bimio qui te permet, et il vient la gueule. Le policier, c'est, n'a regardé, bon, moun qui konzon quoi de bouquet pour Liman Kazimi côté un village là regardez mon chauffeur cap bail mais non premier temps de machine la police pendant là il m'a sorti je suis là parce que me pas guerre dans pile le machine jour c'est lundi à partir de 11h du soir donc l'aime camper machine la police il pas camper même continuer on chauffeur on route là pied toute motocyclette il va pas arrêter donc
je dis même des policiers, il m'a dit ça, il dit m'expliquer, et puis il dit, oh, ça passe, il dit, magistrat, il dit, au moins ça sur Facebook, c'est tout, il dit, qui ça vous fait comme service, il dit, prenez mon téléphone, vous me le pour mon femme, qui va permettre de venir chercher. Effectivement, il fait ça, et c'est même policier ça, qui mène des amis mérités, pour l'autre amis, prendre les mêmes cas, on partisan femme qui permet de retourner visuel population. Pour la population a été calme, puisque nous retourner pour commune refaire surface pour nous fonctionner en plus bien que ça, parce que ça qui est passé, il doit y avoir passé, magistrat retourner, que la vie continue. Il va la mairie avec ça. La mairie, il n'y a pas de problème. Nous, on va aller pour y aller. On va aller pas aller. On va aller pas aller. Je choisis parce que ma peine venue. Donc, il faut me reprendre moi. Parce que je ne vais pas marcher parce que c'est hier, je vais à l'hôpital, je vais médicament dormir le soir. Donc, finalement, quand même, un petit peu. La situation passe comme ça. C'est pas seulement magistrat qui est institution. Il y a l'autre monde dans l'institution. On travaille à continuer. Puis, magistrat va aller. Non, non, non. C'est pas un dossier autorité centrale va le prendre à la légère parce que l'autre fois encore ça a causé un pile sans couler dans la commune non c'est pour ça là pour encourager autorité pour yo pas porter négligence dans le dossier commune Lester avant pita une pitrice commune Lester Serge Dessalines RGDH Radio Guinée d'Haïti 93.3 Gonaïve. Merci Sergent Dessalines. L'autre information, une fédération élue locale qui a organisé une conférence débat mercredi 30 mai 2018 là pour plusieurs étudiants Institut hautes études commerciales et économiques dans l'occasion de 17e journée collectivité territoriale. Président Fédération nationale AZEC d'Haïti, Julio Adam, fait connaître activité ça réalisée dans l'idée pour faciliter étudiants qu'on ait plus bien rôle à attribution élus locales. C'est 17e journée des collectivités territoriales que Maison des collectivités qui regroupe les 3 fédérations d'élus locaux, qui c'est FENAM, FENACA, FENASEC, a organisé 2 concerts avec hautes études qui sont universités dans le pays, unique université dans le pays, qui gagnent un département de aménagement du territoire et gestion des collectivités territoriales. Donc nous-mêmes qui sommes élus dans la collectivité, nous rencontrons les étudiants pour nous partager avec eux l'expérience. Yo même yo dans texte de loi, yo même yo dans livre là, yo même yo dans décret yo dans constitution oui nous là dans tout, mais souterrain, bon réalité que en pile fois que qui pas existé dans livre. Donc nous avons partagé l'expérience avec eux, tendez eux et demandé eux pour eux impliquer dans la gestion collectivité pays pour eux impliquer dans tout ça qui concerne l'avenir pays. Nous avons plus qu'une centaine d'étudiants, donc ils ont fait preuve qu'ils sont intéressés avec question et collectivité. D'ailleurs, ils sont étudiants, ils sont gens qui ont étudié gestion collectivité, donc c'est sûr qu'ils sont intéressés. Mais il y a des réalités qui existaient dans la section communale. Il y a des réalités qui existaient dans la commune, qui malheureusement, qui en pile là-dedans, et ils n'ont pas appréhendé parce que entre réalité avec son abli dans le livre, il y a un monde de différence. Donc c'est de partager avec eux expérience nous comme leader, comme autorité dans la section communale, dans la commune, et ils même pour capable mieux une meilleure compréhension de réalité pays. Je prends un exemple. Je dis dans la section communale, par exemple, moi-même qui suis à 5 000 balais. Et dans la section communale, combien de fois que véritablement que dans la section communale, que il y a une session qui fait jusqu'à maintenant pour qu'il y ait une session qui fait dans la section communale, l'homme par exemple, soit regarder l'attribution à sec là qu'il gagne pour lui délibérer par exemple sur question budget. Je dis à nous pas sans savoir que et pas grand pile à sec dans la section communale, tout comme dans le conseil d'administration qui comprennent, qui maîtrisent, qui savent un budget. Or, le travail pour valider un budget que le conseil d'administration a soumettre. Non seulement nous avons une faiblesse au niveau de conseil d'administration, tout comme dans l'Assemblée. Donc, c'est ça que fait, semaine qui s'est passée là, nous avons travaillé avec le ministère de l'Intérieur nous avons révisé les textes qui parlaient de loi qui parlaient sur la fonction publique territoriale. Là. Donc, il plus que jamais important pour que collectivité, section communale, commune, département, à travers l'élection de second degré, bien entendu, doté d'un personnel technique qualifié qui peut permettre que nous fassions bagaille au regard de la loi. Président Fédération nationale AZEC d'Haïti, Julio Adam, dans le cadre d'une conférence sans débat, fédération élue locale organisée mercredi 30 mai pour plusieurs étudiants Institut hautes études commerciales et économiques pour faciliter les étudiants qu'on ait bien rôle à attribution élue locale.
Tout le monde qui fait nouvelle, ou attendez sur Radio Guinée. C'est sous notre nouvelle arrivée dans bout de rappel quelques principales informations nous sont développées. Plusieurs sénateurs exprimé préoccupation sous décision exécutive la prend par arrêté présidentiel qui mandait pour Conseil supérieur police nationale la bail approbation avant toute décision, nomination et transfert dans institution policière. Responsable dans l'unité lutte contre corruption organisé mercredi 30 mai un atelier pour présenter et valider avant projet de loi organique qui pral abroger décret 8 septembre 2004 là qui était créé unité lutte contre corruption. 1120 personnes qui étaient dans situation de détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince joignent assistance bureau assistance légale dans barreau Port-au-Prince. C'est en tout cas bilan travail bureau assistance légale présenté depuis commencement mois février 2018 là. Brasserie nationale d'Haïti à Kaineken présenté mercredi 30 mai un nouveau bière qui porte nom Turbo King. Cérémonie lancement nouveau produit ça réalisé dans l'hôtel Marriott toujours. Société haïtienne KPD aveugle dans tête collée avec bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé organisé mercredi 30 mai une conférence débat sous thème la déficience visuelle, l'écriture braille et l'inclusion scolaire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça, qu'un pilote nous sommes développé pour une nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Nami quoi, c'était Milias Noxon qui a invité au Rété Branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans le voyage, dans le bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.